Kaffrine, Fatick, Mbour, Keur Massar et Diamniadio. Quant à la police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux commissariats aux Parcelles Assainies, Unité 15, Golf Sud, Diamaguène Sicap Mbao, Rufisque Est, Yeumbeul Comico, Zac Mbao, moyens d'investigation et le relèvement des conservation des ressources naturelles. Thème de la fête de l'indépendance cette année. Des ressources, les pillages et trafics illicites de tout genre. C'est pourquoi, de nos forces de défense et de sécurité, pour qu'en tout temps, elles soient prêtes à la riposte. Mes chers compatriotes, dans mon message pour le Nouvel An, je vous ai entretenu de nos programmes et projets de développement économique et social, y compris l'état d'exécution de nos chantiers d'infrastructures économiques difficiles. L'État continue sa politique de soutien aux ménages. Comme en témoignent les mesures de lutte contre la cherté du coût de la vie, dont la baisse du prix des logements ruraux, conformément à notre politique de développement dans la justice sociale et l'équité territoriale. Ainsi, après les autoponts de Yoff, Keur Gorgui, Saint-Lazare, Lobat Fall et Keur Massar, celui de Cambérène au courant du deuxième semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C'est une première mondiale. Sans pollution, de confort et de régularité, comme le TR. Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar, de défense et de sécurité. Notre jeunesse vibrante sera assurante. À vous les jeunes, je voudrais vous dire que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d'être utiles à vous-même, à vos familles et à votre pays, de faire dans l'éducation et la formation, y compris pour nos daara modernes. C'est aussi le sens de nos politiques de soutien à l'employabilité par l'enseignement du savoir-faire. Dans tous les pays, l'expérience montre que si la diffusion des connaissances livresques permet d'avoir un diplôme, elle ne suffit pas
pour offrir la qualification nécessaire à l'emploi ou à l'auto-emploi. C'est pourquoi nous développons davantage l'enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vie active. Nous voulons qu'à chaque niveau de formation et de diplôme corresponde un niveau de qualification qui facilite l'insertion dans le marché de l'emploi. C'est ce que nous faisons avec succès dans nos instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP. Et c'est ce que nous comptons faire avec le programme déjà finalisé de 38 centres départementaux de formation professionnelle. En même temps, la DER poursuit ses activités de financement, d'encadrement et de conseil en soutien aux femmes et aux jeunes sur l'étendue du territoire national. Quant au programme Xëyu Ndaw ñi, il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus, alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la convention État employeur sur l'objectif initial de 20 000. Le programme des domaines agricoles communautaires, PRODAC, et les agropoles s'inscrivent également dans la réponse à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs. Nous ferons encore plus pour l'emploi des jeunes avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, l'Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D'autres sont en cours de formation. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, j'engage notre secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeur de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je me réjouis de pouvoir échanger sur ce point et sur d'autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l'audience que je leur accorderai dans les prochains jours. Ce soir, je voudrais aussi saluer et encourager nos 32 500 jeunes agents recenseurs engagés pour les opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat, prévu du 15 mai au 15 juin, afin d'actualiser nos données démographiques et statistiques. Mes chers compatriotes, la fête de l'indépendance qui marque notre liberté retrouvée nous rappelle en même temps l'histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation pour surmonter nos différences afin de rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble. Une nation de coexistence pacifique où le sort de chacun dépend de celui de son prochain, parce que nous sommes une seule et même famille. Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Vive le Sénégal, vive la République. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. 3 ans d'indépendance, la version Wolof justement de ce message avec notre confrère